Shalom, je vous salue dans le nom de Jésus. Je reviens encore ici dans un autre épisode, l'épisode 16. Votre frère, le frère cadet. Je récapitule l'épisode 15 où j'ai parlé de un petit qui avait eu une crise. J'ai prié, il s'est levé. Et puis après ça, il y avait des comportements qui se passaient dans la maison où j'étais. Puis ce qui a fait que j'ai décidé de quitter. Et il y avait la grand-maman qui, quelques jours après, m'avait demandé, avant qu'elle ne me demande, avant que je ne vienne à la maison, j'avais entendu le Seigneur qui me disait que elle allait te demander 100 francs pour acheter une Zoro, une pommade Zoro, pour se masser le corps, mais de ne pas la donner. Alors, quand je suis rentré à la maison, elle était devant sa porte, elle m'a appelé, elle dit de la donner, qu'elle a besoin de 100 francs pour acheter la pommade Zoro, pour se masser, quoi, parce qu'elle a des douleurs. Puis j'avais 300 dans la poche, et je voulais la donner quand je me suis rappelé que le Seigneur m'avait déjà rappelé de ne pas la donner. Donc c'est ce qui a fait que je ne l'ai pas donné. Et après que moi j'ai quitté la maison, quelques temps après, et puis les temps sont passés, il y avait une maman qui était dans la maison, qui m'avait vu, en fait, et au dehors, qui m'avait vu, et puis qui me disait, ah, pour me saluer et tout, et puis dans les salutations, il disait que, ah, moi j'avais appris avant de sortir que la vieille qui était proche de ma chambre là, elle était une sorcière. Elle dit, ah non, que ça, je ne savais pas. Et donc, bon, on s'est quitté. C'est après qu'elle est partie que je me suis rappelé que, ah ouais, le Seigneur m'avait parlé c'est pour ça que le Seigneur ne voulait pas que je la remette l'argent. Ouais. Alors, je continue dans l'épisode 16. Et puis, après cela, lorsque j'ai quitté la maison, ça tombait au point où il y avait un papa qui avait sa maison, qui m'avait sollicité chez lui, qui m'avait sollicité de venir, papa de l'église, qui m'avait sollicité de rester avec lui. Donc j'avais vu que c'était sûrement le Seigneur qui a voulu ça ainsi, parce que dans la même période, moi je cherchais, et lui me l'avait proposé, donc je suis allé rester là-bas. Alors, dans cette période-là, il y a des choses extraordinaires qui se sont passées. Et parmi ces choses, il y avait mes tantes maintenant qui sont rentrées en jeu. Et c'était d'autres de mes oncles qui ont été informés. Et puis, là, j'ai dit clairement que, bon, je maintiens ma décision, quoi. Je me révèle maintenant chrétien. Et pourquoi je l'ai fait? Parce que j'ai vécu beaucoup de choses. J'ai vu beaucoup de choses avec le Seigneur que personne ne m'a raconté. C'est pas qu'on est venu frapper à ma porte pour me dire je te parle de Jésus et ceci et cela. Non, il n'y a personne. Mais c'est lui-même qui est venu dans mon songe et qui m'a en quelque sorte évangélisé, parce qu'il m'a parlé des péchés, il m'a parlé de la repentance et tout ça là. Et je me suis repenti, je suis devenu réel, vous voyez. Et donc, après ça, j'ai vu beaucoup de choses vraies, tu vois, tu pressens les choses, c'est ça qui se passe, les accidents, les révélations et tout. Et le petit à qui j'avais prié et qui vraiment de façon extraordinaire s'est réveillé comme ça. Bon, donc il y a toutes ces choses-là qui, bon, pour moi, c'est absurde de dire que, bon, Jésus n'est pas réel et de revenir à la religion précédente. Alors, j'ai maintenu ma décision. Et puis, ils m'ont dit, comme ils savent bien le faire, appeler des malédictions, dire des choses qui je n'aurais pas à me marier, je n'aurais pas des enfants, je serai ceci et cela, errant, je verrai personne, j'irai en enfer. Bon, ils ont dit plein de choses et puis, bon, c'est fini entre nous. Bon, des bizarreries, vous voyez, des choses qui ne se disent pas.
et tout. Donc, bon, moi, j'ai maintenu radicalement ma décision. J'ai eu des promesses de bon boulot dans le pays et tout. Mais j'ai dit que je maintiens ma décision, que je m'affirme maintenant chrétien. C'est là vraiment que ma transition réellement avait commencé. Alors, je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter ici. Je vais revenir dans l'épisode 17 pour vous raconter des merveilles que le Seigneur a commencé par faire. Dès que j'ai affirmé ça et que j'ai pris vraiment le pied et j'ai commencé par vraiment manifester ça entre mes amis, entre les personnes que je côtoyais et tout. Dans l'épisode 17 et les autres épisodes, je vais parler de ça et de comment est-ce que le Seigneur m'a aujourd'hui mis, je dirais, au large où je suis dans la grâce, dans vraiment la grâce qui n'est même pas à égaler avec ce que j'allais être en tant que musulman, car Jésus-Christ est vrai. Amen, merci beaucoup, shalom et à très bientôt.